Il n'y a pas de négatif. Il y a des leçons de vie. Je crée ça parce que j'ai fait une grosse accident, je m'aurais mouru, puis j'ai senti le bon Dieu avec moi. Je te promets, je lâcherai pas. Je te promets. 39 ans après, j'ai pas encore lâché. Ouais. Bonjour et bienvenue à l'épisode 14 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec José Daigle, qui est une personne très dynamique, qui a beaucoup d'énergie, est assez intense. Vous allez voir, ça bouge beaucoup comme épisode. On va dans différentes directions. José, elle a 2 entreprises. Premièrement, elle a un salon de coiffure au Lac-Baker depuis plusieurs années. Et elle a aussi un club de judo, le club Kimo à Saint-Hilaire. Donc voilà, bon épisode. Ouverte à plein, là, tu sais, tu on parle de tout. livre ouvert pis tout. Ouais, ouais, pis ça a aidé, tu sais, comme j'ai fait toutes sortes d'affaires dans ma vie, fait que j'ai touché à toutes sortes d'affaires, fait que le monde peut parler de n'importe quoi, pis je sais de quoi qu'il parle. Ouais. Mais c'est bon, c'est pas bon. Non? Ben c'est bon, moi je suis curieuse, effrayable. Tu sais que je suis curieuse de la vie, curieuse de toutes les choses, je suis prête à essayer tout, j'ai quasiment tout essayé. Ouais. Mais c'est pas bon parce que des gens, j'en marque, j'ai su ça par quelqu'un parce que t'es super intelligent. Je fais ouais, j'étais intelligent. Parce que j'ai fait rire de moi à plein parce que j'étais nerd. Puis je cachais que j'étais nerd quand j'étais à l'école. Ah ouais? J'avais une dans les chevilles, puis j'étais vraiment nerd. Puis j'ai tout le temps voulu cacher ce côté-là de moi. Fait que là, je dis ouais, puis là j'étais comme, ok, je fais de quoi d'intelligent? J'étais comme, fuck, je fais de quoi? Mais c'est l'effet que je suis versatile. Je pense que ça aide à mon travail, mais pas qu'au judo ou dans la vie en général. Comme, je m'isole pas juste à quelque chose. Ouais. Comme tu penses demain, ouais, tu penses demain. Pourquoi tu penses demain? Parce que moi, je pense complètement contre toi, mais si tu peux me prouver autrement, ou me tu sais, comme moi, je suis même. Réfléchir, puis... Ouais. Ça veut pas dire que je sois encore pas dans la même idée que toi, mais je vais savoir comment tu penses, puis pourquoi t'es devenu à cette réflexion-là. Ouais, puis... Puis t'as-tu l'impression que t'as des opinions sur tout? Tabarnak, oui. Excusez le sac, mais là, oui. Ça, c'est plate. C'est un problème? Ça devient un problème, c'est moins pire, parce que là, je suis avec un gars qui parle pas. Fait que lui, ça m'aide. T'es assez calme. Il est calme, fait que lui, il a comme... Puis ma mère m'a tout embarrassé. Tu parles trop. Ça va pas changer? Ça n'a pas changé. Je parle beaucoup, mais je fais plus attention à ce que je dis. Pas nécessairement pour blesser, parce que je dis jamais rien pour blesser, je dis des choses, puis je vais défaire la source. OK. Fait que si, mettons, j'ai entendu quelque chose ou je sais de quoi, puis c'est à propos de toi, j'appelle toi. Ouais. C'est important que tu saches qu'est-ce qui se passe autour, parce que je veux pas que ça brille tes valeurs, puis ça brille toi. Ouais. Parce que moi, je te connais, puis je me dis, non, ça se fait pas, là. Ouais. Fait que, tu sais, je répéterai pas ça, là. Puis on passe pas par 4 chemins Non! pour... Que je passe pas par quatre chemins. Moi, je mets mes chaînes sur mes tires, je passe dans la marde, je vais direct, là. Ouais. C'est important. Mais ça, je pense que t'es connu pour ça quand même, là, tu sais, je veux dire, le monde Ouais, savent que... mais c'est pas bon. Parce que je fais Non. peur au monde. Oui? Tu attires juste des gens authentiques comme toi. J'attire pas le monde fake, là, parce qu'ils savent que je vais lui faire ça à la tête. Ah ouais. Mais c'est bon, parce que les gens qui sont autour de moi, ils ont beaucoup des belles valeurs, puis ils m'apportent de tout, qui m'aident à moi à être une meilleure personne. Fait que c'est bon. Mais du monde fake, du monde qui abuse des autres, du monde qui fait mal à d'autres, ou du monde... Oh my God, tu sais, comme... Donne-moi son adresse, je vais prendre une calgoule, je vais aller le trouver, là. Passer mes nuits, là. Puis c'est travailler mes nuits, je vais y aller le jour, là. Fait que t'attires pas du monde... Ouais. T'attires pas du monde trop... c'est ça, fake, je pense que c'est un bon mot, là. Fake. Qui sont pas authentiques, là, à eux autres mêmes, Non. puis qui vont se mettre un front. Non, j'ai déjà eu des amis, qui sont plus des amis aujourd'hui. Puis là-dedans, j'en ai eu des bons amis, on est plus des amis parce que la vie nous a séparés de X, Y raison, là. Ouais. Mais des amis que, quand ils sont avec Sam, Sam, puis ils parlent d'un un. Puis là, ils sont plus avec Sam, mais t'es avec l'autre, mais ils parlent contre Sam. Ouais. Oh my God, moi, je coupe son net. Ouais. That's it. Es-tu capable de dire dans sa face? Non, sorry, on peut pas être friends. T'as-tu déjà coupé quelqu'un dans ta vie comme ça? T'as-tu déjà arrivé à voir quelqu'un dire on peut plus être amis? 100% d'affaires dans sa face, oui, Dans plus sa qu'une face, fois. J'avais des chums d'amis qu'on faisait des choses, puis ils m'ont demandé un to-do list, parce que là, c'était la mode do-list. Fait qu'on a to-do list, puis moi, j'ai travaillé longtemps au do-list, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chum au do-list. Puis on va au do-list, puis les hommes, on va s'occuper des tables. Là, je beige. Hey, la poste à table, là. Tu sais, vu que je travaille là, tu sais, comme, j'amène la poste à table, là, parce que c'est plus privé, t'as du fun, tu ricanes, pis t'as ta petite bulle, pis tu veux pas que tout le monde. Pis, autant que je suis ouverte, je suis très privée que ma vie privée. Tellement. Tu sauras jamais. Comme, j'étais à chasse, personne ne le savait. J'ai envoyé un message à toi. J'ai pas envoyé, hey, j'ai gagné, j'étais à chasse, là. Non. Parce que je trouve que le monde, je veux que le monde ait une telle option de me voir d'une telle façon. OK. Je veux pas qu'ils me voient dans tous les éléments de ma vie. Ouais. Parce que
il y a quelqu'un qui m'a dit de quoi, puis ça frappait fort. J'ai fait, OK, ouais. Parce qu'il dit, le petit a dit ça. J'ai fait, OK. Et il dit, c'est un gros impact dans sa vie, la façon qu'il pense. J'ai fait, OK. Là, j'ai pris du recul parce que moi, je suis comme, je parle beaucoup, je suis ouverte. Puis là, j'ai dit, OK. Mais, elle m'a dit, non, c'est pas de quoi de grave, là. Elle m'a dit, ça, il a fait réfléchir à la fille. J'ai fait, OK, je pensais pas que j'avais une tant gros impact, même dans mes folies ou dans mes affaires. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre l'impact où ce que j'ai besoin d'en mettre, puis la balance va me rester à moi. Parce que à la fin de la journée, j'ai besoin d'être dans mon privé à moi. Là. Fait que d'essayer de contrôler un peu ce que tu exprimes puis ce que tu montres aux autres pour garder le sortir juste du positif puis garder le négatif ou... Non, je vais parler du négatif. Je vais parler du négatif mais tu fais pas comme d'une façon d'une leçon. Je vais parler du négatif d'une façon de leçon. Il n'y a pas de négatif. Il y a des leçons de vie. Ouais. Ça, c'est bien important, c'est bien clair. Parce que le négatif te fait apporter de trouver du courage. Le négatif te fait apporter de trouver une autre solution. Le négatif, j'ai tombé dans le trou noir. OK, mais quand t'es arrivé au bout du trou noir, t'as fait quoi? Quand t'as tiré dans une piscine, t'as touché le fond, t'as fait quoi? T'as poussé? Ouais. Ben, t'as poussé où, là? Là, tu deviens quoi, là? C'est quoi tu fais avec ça, là? Fait que, tu sais, puis je crée pas qu'il y a du hasard. Sauf qu'il m'en est arrivé une couple de hasard. Je vais OK. Je crée pas au hasard. Je crée qu'on dessine pas mal avec nos décisions. Ouais. Fait que le destin, tout ça, les énergies, les chakras, tout ça. Ça va être ça que je voulais le monde mort depuis que je suis toute petite. Le monde mort? J'ai sang, j'ai voué, j'ai eu parle. OK. Fait que ça, c'est weird. Ouais. Puis je n'ai pas parlé longtemps parce que dans ce temps-là, t'es comme, on t'emmène à Cameroun, là. Ouais. Fait que je n'ai parlé un petit peu à ma mère était comme, t'as peu. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis à un moment donné, ça venait tellement souvent dans ma vie que j'ai été obligée de faire comme, OK, non, je veux plus vous savoir. J'ai tout obligé d'éliminer. Même s'il y avait du monde qui venait, j'ai tout obligé de les pousser. Parce que je pensais que je capotais moi-même. Tu sais, parce que c'est pas normal. C'est ce qu'ils disent. Mais là, à cette heure, je demande au monde, on me disait quoi le normal? Décris-moi, c'est quoi le normal pour toi? Mais ton normal à toi, il n'est pas le normal à l'autre. Non, c'est ça. Tu sais? Fait que oui, non, ça, je crée ça. Puis t'es spirituel? J'étais spirituel, jusqu'à temps que le chat qui avait plein de pédophiles. Ça a coupé pas mal ma spiritualité. Puis avec les histoires d'ADN puis la science, puis qui peuvent prouver que le bon Dieu a déjà eu des enfants, comme Jésus, j'ai fait OK. Parce qu'ils peuvent prouver des choses avec le suave, c'est comme OK. Fait que c'était un homme qui essayait de faire sa vie, puis on l'avait mis idéalisé. Puis je crée au miracle. Mais t'es ton bébé, tu vois le miracle. Il y a une partie de spiritualité là-dedans, pareil, là. Les miracles, tout ça, c'est... Oui, moi je crée à ça parce que j'ai fait une grosse accident, je m'en mourir, puis j'ai senti le bon Dieu avec moi. Comme littéralement senti, j'ai fait oh, OK. Il était là, je l'ai senti mettre les mains. J'ai fait un gros accident, là, puis je sais même pas comment j'ai fait puis je suis enceinte pour Maxime. Puis je l'ai senti mettre mes mains ici. Je m'emmenais de l'hôpital. Chaud des hauts, au mois de mai, grosse tempête de neige, je vois ça. C'est correct, aller au shopper, chercher mes affaires, il me reste une semaine. Acheter mes affaires, pas stressé, moi. Acheter mes affaires qui me manquent, mettre dans ma valise, de titre. J'ai pris le champ, tu sais, il y avait jusqu'à les Caméris, puis bon, il y a une maison, puis il y a comme un creux vers la rivière, là. Proche où ce que le petit gars est mort, là, Marco, là. OK, ouais. Pas important. Là, je la fais sûr. Ouais. Je check c'est une urgence. Ben, c'est la famille, mais non. Ouais, fait que là, c'est ça. Il y a une vanne de Kent, BMR, whatever, parce que dans le temps, là, qui s'emmenait. Je me suis souci. C'est un souci, mais ça. C'est un souci qui s'appelait. Je pense que oui. Anyways. Fait que là, il s'emmenait, puis c'était slushé. Parce que là, tu sais, il n'y a plus de bain de neige au mois de mai, là. C'est slushé. Moi, j'ai accouché le 29, fait l'accident autour du 14 de mai. Quand il s'emmenait, il y a comme la slush, il était un petit peu sur la barre jaune. Moi, j'avais une grande caravane, j'ai comme descendu un petit peu, mais sans penser que là, c'est pas large, là. J'ai pogné le bord de l'accotement, là. Ben, ça t'a allé? J'ai ramené tranquillement, mais j'ai pogné dans le slush, j'ai fait... Boum! Puis quand ça a fait ça a fait de même, pac! OK? Là, derrière ma caravane, là, je te mens pas, là, l'arbre, là, était quasiment... Il était rendu au deuxième. L'arbre, là, a spiné, puis est tombé comme ça. La vanne est tombée comme ça. J'étais comme ça dans la vanne. Puis j'étais à côté. Puis j'avais l'arbre proche. Puis la seule affaire que j'ai fait, bon Dieu, protège-moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est weird. J'ai fait, bon Dieu, protège-moi. Je me suis tenue. T'étais-tu religieuse, ça, là?
Ou Plus. presque 40, mettons. Là. Plus. On allait à la messe de temps en temps, mais comme Paul, c'était tellement aller à la messe, pis il était enfant de cœur, pis il était tout sortes d'affaires. On allait à la messe, on était assis le premier ban avant, là. Mais c'est pas... C'est juste... Comment je pourrais dire spiritueuse? J'étais spiritueuse d'une manière parce que, oui, moi, je sens qu'il était là. Il y avait quelqu'un là. Si c'était pas lui, il y a une présence proche qui me protège, qui m'aime. Ouais. Parce que je sens des présences, des fois. Là, des fois, je vais dire... je le dirai pas. Ou des fois, je vais te poser une question random à toi, mettons, tu vas dire, oui, on se calme. Parce que ça rapporte, parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui rôde ou qui me dit quelque chose, puis je vais dire, ah, telle affaire. Puis il va dire, ouais, comme t'as fait ça. Ça m'arrive, ça. Ça, c'est pas le fun. Parce que des fois, ça me met dans le trouble, là. Ouais. Puis toi, j'imagine que t'as le besoin ou l'envie de dire ces choses-là, parce que t'es quelqu'un qui dit beaucoup tout. Ouais, mais je garde ça pour moi. Ouais, ok. Si c'est négatif, peut-être, je vais dire, bah, tu devrais pas y aller, là, je vais lui dire, là, comme... Vaguement des affaires, là, ou que je vais l'inviter à faire d'autres choses. Ouais. Mais si c'est positif, je sens surtout la mort, plus. Ah ouais, hein? Dans le sens les gens qui sont déjà morts ou ça, la mort qui s'en vient? Ah ouais, hein? Des fois, ouais, c'est fois. Puis ça, c'est-tu comme... Je me fais prévenir. Si je rencontre un renard mort. Pour le monde alentour ou juste... Ouais, ça je rencontre un renard. Parce que moi, le renard a tout un guidé. Okay. Je sais pas pourquoi. Okay. Je pose une question au bon Dieu, je sais qu'est-ce qu'il y en est, puis je vais rencontrer un renard. Ça veut dire que c'est dû pour être ça. OK. Parce que moi, mes décisions, ça fait instinctivement. Ça fait pas, je vais m'asseoir, je vais calculer mes affaires. Oups, je le sens. Non, fais pas ça. Oui, c'est exactement ça que tu fasses. Parce que tu me disais que tout ce que tu fais dans la vie est calculé. Oui. Mais si je prépare un party, c'est calculé. OK. Si je prépare de quoi, c'est calculé. Ouais. Pour avoir telle affaire. Ou mettons une décision de vie, là. Décision de vie, je vais de cœur. Ah ouais, okay, je le sens tellement, là. Okay, comme, plus, oh plus non, va pas là. Non. Intuition, plus Intuition, non. Okay. Je sais pas pourquoi elle va pas là. Ah, pas le toi, là, de sortir, là. Ma goût, c'est fun. Ouais. Puis tu dirais-tu, parce que là, c'est ça, parce que tu parlais, puis tu me sembles être une personne plus comme calculée logique, qui se fie à comme les chiffres, puis OK, on va prendre telle décision à cause de telle affaire, les arguments. Puis là, en même temps, tu me dis qu'il y a une certaine spiritualité puis l'intuition, tu sais. C'est plus l'intuition que plus l'intuition que calculer. Okay, ouais, okay. À 100%. OK. À 100%. OK. Parce que tu peux me donner des chiffres, mais je vais te dire, OK. Ouais. What if lui tombe, se fait mal? Ça change le... Tu sais, comme moi au judo, là. T'as regardé ça le pool, OK? 120 dans le pool, 40 dans le pool. Ouais. Là, t'as tant de combats à faire, là. Je dis, attends un peu. Oui, t'as tant de combats à faire, mais... Vas-tu te les gagner, tes combats? On l'a déjà battu. Non. Lui, il s'entraîne, lui, tout, là. Ah ouais. Stratégie, là, contre toi, là. Il t'étudie, là. On va préparer pour ça. Fait que ça s'est terminé, on préparer pour l'autre. Moi, c'est ça mes stratégies. Là. C'est ça mes calculs. Là. Fait que la maths pis les calculs, c'est pas tout. De ce que je comprends. Non. C'est bon, mais c'est pas là-dessus que tu bases tes décisions. Non, parce que 2 plus 2 fait 4, mais 2 plus 2 peut bien fait 5. Je sais pas pourquoi, mais ça peut. Puis, c'est-tu la même mentalité que t'as pour tes business? Mettons, OK, je pense que je m'en vais là-dedans parce que je file que ça serait une bonne idée, ou plus comme, OK, on va regarder, faire sûr que tout marche, tout fit, puis quand c'est calculé, puis je file que je vais avoir un bon succès avec telle décision, je vais aller là-dedans. Pas tout. Je le sens. Ah ouais? Hein? Ouais. Calcule de rien. Fait que le judo, c'était ça? C'était une intuition? Ça fait 39 ans que je fais ça. C'était comme... C'est naturel, là. Naturel, ouais. C'est tellement... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme respirer. À peu près. Ouais. Ouais. Parce que t'as été, on dit judoka, je pense? Ouais. Une fille, c'est judoka. OK, t'as été judokate plusieurs années avant d'être coach puis enseignante de... J'ai tombé coach à 15 ans. Ah oui, OK. Coach à 15 ans. C'est quoi ton parcours vite, là? Vite. Ma mère voulait acheter une petite fille, petite robe, petite jupe, à toutes les ans, ouais, fait je jette une robe, puis je la change. Puis j'étais comme... J'étais vraiment l'enfant qui faisait tourner les yeux, là. L'enfer. Mais mon frère, il faisait du judo. Il avait 4 ans, il faisait du judo à Edmundston. Puis moi, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la danse avec Mainstream, j'ai fait de la gymnastique rythmique avec la gang d'Edmundston. Puis là, j'ai fait des majorettes. Puis les majorettes, j'aimais ça parce que c'était comme quasiment un sword. Ouais. Ça sortait de moi.
C'était plus, c'est Oui, vrai. je te jure. Là. Ouais. Là, je prenais le manche à balai, là, puis la mamie, elle arrivait, elle te fait garder, elle fait ah, OK. T'as-tu joué avec le manche à balai encore? Pour être ça, ouais. Il restait une feuille. Après sa grosse plainte. Ok. Ah! T'as essayé de la coller, mettre dans la Ça machine. marchait pas. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai tombé judo, ben là, je voulais faire du judo. Comme je voyais mon frère, il avait l'air d'être heureux. Puis là, des fois, j'allais assez pratique. C'était comme, hey, je peux faire ça, je me fais ça de fou. C'était parce que j'ai tenté forte. Vraiment. Mais ça vient de chez nous. Les jeunes chez nous sont forts. Fait que là, j'étais comme, je peux pas croire que. Là, à l'école de Bigabro, moi, je marchais de la petite route à Saint-Saëns, qui est la rue des Hommes, la route de Saint-Saëns. Ouais. Je marchais à l'école tout le temps. Mon frère, dans ce temps-là, lui, il allait à Saint-Hilaire, dans un petit trailer, là, jusqu'à l'école que je fais de judo. Fait que là, j'arrive, l'école, j'avais un petit feuillet, judo commence avec un bout. J'arrive à la maison, bien déterminé, là. Pour ça, je te dis, moi, faut que tu peux me dire pour quelle raison tu as fait telle affaire, même si c'est dangereux. Si tu peux me convaincre que ça fait du sens, c'est la même affaire. Fait que là, faut que je convainque ma mère. Là, je dis, gars, man, il y a du judo avec un bro. Même pas un même lien. Puis, sais-tu quoi? En plus, là, je vais marcher, je vais courir au judo à tous les jours. Je vais y aller. Je vais essayer ça. Tu négocies avec, là. Là, ma mère a dit, écoute, ma mère, toutes les affaires que je t'ai inscrit, tu lâches. Je te promets, je lâcherai pas. Je te promets. 39 ans après, j'ai pas encore lâché. Ouais. J'ai lâché des moments de ma vie. Oui. Ouais. Soit pour avoir des pauses, enfants. Ouais. Puis j'ai eu des moments creux. J'ai voulu m'enlever la vie. Ah oui. Ouais. Fait que ça a été. Mais à part de ça, ça peut. 2 passes de. Ouais, c'est over training. Surentraînement. Ah ouais. Puis je suis trop dur sur moi-même. Je suis ma pire ennemie. Comme littéralement ma pire ennemie. Puis c'est comme, mettons, dire, OK, aujourd'hui le training, c'est 100 push-ups. OK, je vais t'en faire 115, moi. 100 plus. Puis là, l'autre m'a fait 115. Fuck that, j'en fais d'autres. Ça fait 120, À côté. 125. Ouais. Fait que, tu sais, ça a poussé des limites. Puis j'étais super bonne à l'école. Fait que j'étais en niveau enrichi. Fait que ça a été tough. Parce que là, je voulais péter les notes, puis je pétais pas les notes. Puis je faisais le judo, puis j'étais partie tout le temps. J'avais tout mes livres dans mon bag. L'année que j'ai gradué, j'étais à Paris, fait les Jeux de la Franco. J'étais la plus jeune de l'équipe. Puis, il fallait que je gradue. C'est soit j'allais à ma graduation, j'y allais pas. Fait de compte, j'ai pu faire parce qu'ils ont changé des choses. Ça a été comme ça, là. Dans des périodes de ma vie, c'est ça qui est venu comme noir. Parce que je pouvais pas être bonne à tout. J'ai un désir d'être bon à tout. Tu penses-tu que c'est parce que t'en faisais beaucoup ou c'est parce que t'avais l'impression que t'en faisais jamais assez? C'est les deux. J'en faisais pas assez, puis j'en faisais trop. Dans ma tête, j'en faisais pas assez. Ouais. Mais c'était déjà trop. C'est déjà Qu'une trop, personne ouais. ordinaire faisait pas. J'avais aucune vie adolescente. Moi, des parties de chum, là, j'allais pas là, moi, là, parce que j'étais partie. C'était un tournoi. Ouais. J'étais partie là. Puis non, excuse-moi, je peux pas manger ton gâteau de fête parce que faut que je fasse mon poids. Je comptais tout ce que je mangeais. Ouais. Ça m'a donné un problème alimentaire qui fait que je donne pas ça à mes élèves. Mais j'ai eu un problème alimentaire. Je faisais vomir puis je courais. Je courais, fait courir des milles. Fais sûr. Tu ferais le poids. Ouais. Mais c'est parce que mon coach que j'avais, qui était super bon, parti aux études en foresterie. Trois-Rivières, je pense, dans ce temps-là. Je sais pas trop. Mais il s'arrête, comme je te dis, j'ai des commotions, je sais pas. Il a été étudié à Edmundston, il a enseigné, il est parti, j'ai pris le cours. Là, j'enseignais. Faut que j'aille ailleurs. Fait que j'allais à Edmundston faire du judo. Le coach là me traitait comme un gars. C'est correct, c'est un sport de gars. Mais je suis pas un gars. Je peux pas prendre la masse musculaire comme un gars. Non. Je peux pas perdre du poids comme un gars. Je suis menstruée, moi, d'où. Ouais, Je fais le pas, là. Ouais, non, c'est Je ça. fais le pas, là. Ouais. Puis c'était tout le temps ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui ont fait que mon cheminement a fait ça en judo, que j'ai venu noir un bout, puis que. Mais c'est parce que je voulais me surpasser, mais je voulais surpasser les autres. Surtout. Oh, yes. Puis si tu penses-tu que ça aurait été différent si tu t'étais dit je vais me dépasser moi seulement puis pas les autres? Est-ce que tu penses que le fait que tu C'est parce que je veuilles voyais dépasser pas que les je me autres- surpassais. Comme tu me dis ça, puis Ouais, je ouais. me disais. Non, c'était tout le temps surpasser les autres, parce que surpasser les autres, ça me surpassait moi. T'as-tu la misère à reconnaître tes succès? T'as-tu la misère à reconnaître tes succès? Tu sais, je tear up, là. J'aime pas le succès. Non? J'aime le succès, mais j'aime pas les honneurs. Fait que mettons, Ouais. tu reçois un prix, genre. Pourquoi pas? Hey, c'est comme. C'est quand j'ai eu de quoi? Ah, je peux pas. Ça a pris une semaine avant que je me. Sont-tu malade, Chris? Et moi, j'ai appelé la Francine Landry. J'ai dit non, donne ça à quelqu'un d'autre qui le mérite, là. Oh, ouais.
Non. Tu comprends pas, Joe. Tu vas y aller. Si tu me donnes un ordre, je vais y aller. Mais si tu me dis j'ai le choix, pis c'est moi qui prenne ça, non. Je vais te trouver, lui, il a fait ça, puis il a fait nanana. Il a bâti ça. Ouais. Ah ouais. T'as de la misère à reconnaître tes succès quand même. Tu considères Mais pas mes faux, pardon. Ça, je peux y trouver tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Je travaille là-dessus, puis je travaille là-dessus avec les jeunes et tout. Parce que je lui dis, OK, vous allez vous trouver 3 choses à régler. Mais trouvez-moi 5 bonnes choses que vous êtes content d'eux ou que vous avez fait. Pas au niveau de performance, mais que t'as atteint. Ouais, Émotionnellement, des fois. C'est pas une question, je fais telle affaire, là. Des fois, c'est émotivement. C'est comme, tu sais, je laisse pas quelqu'un me rentrer dans la tête quand je me bats. Ou, tu sais, ça peut être anything. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement une preuve de succès concrète. Là. Non, mais c'est un succès pour lui. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Puis je veux pas qu'il fasse de quoi pour moi. Mm-hmm. Ouais, c'est bon. Fait jamais rien pour les autres. Mm-hmm. Fait de quoi pour toi. Mm-hmm. Mais, ouais. J'ai la misère à avoir des mérites. Beaucoup. Parce que je sais pas comment tu peux gager que oui, je suis méritante de ça. C'est comme je te disais tantôt, comment tu fais pour dire c'est quoi qui est normal et pas normal? Ouais. Moi, je fais c'est respirer. Je fais pas que c'est comme... C'est pas si tu travailles, aller au judo, mettons. Ça a déjà été un petit peu, parce que là, j'ai gros d'athlète puis je suis fatiguée, là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a causé ça? C'est que je suis sur le bureau de la direction de sport NB, puis judo NB. Sport NB, ben, j'ai été obligée de mettre ça à la fin l'année passée parce qu'on avait des gros problèmes au niveau du judo NB. Politiquement, avec d'autres clubs, les clubs qui sont plus forts, qui veulent avoir plus de leur part. Puis qu'il y a des gens qui sont sur le bureau de la direction qui n'enlèvent pas club de judo Kimo, puis mais judo au Nouveau-Brunswick. Ils veulent avoir la part des choses, puis vu que tu as des meilleurs résultats ou que tu as telle affaire ou tu as un plus grand nombre d'athlètes dans ton club, ben, ça veut pas dire que tu as toutes les décisions. Le petit club est aussi important. Puis, à base de 3/4 des sports, 80% sont récréatifs. Pourquoi qu'on réconforterait tout le temps le 20%? Parce que le 80% fait que le 20% peut faire plein de choses qui peuvent aller plus loin en judo. Parce qu'on a plus de funding, des ressources de plus. Mais moi, je suis du genre, petit cul de 4 ans, elle mérite autant d'avoir des choses que même si toi, t'as une médaille internationale. Ouais. Moi, je trouve que devrait avoir un équilibre. Dans les opportunités, mettons. Oui. Dans les aides, les opportunités, dans les bénéfices, dans tout. Puis, tu sais, comme on a eu des problèmes au point qu'on a été, moi puis la présidente, en cause qu'on a rentré dans la direction, là, on est obligé d'avoir, avec Judo-Canada, ça s'est remonté à Judo-Canada, les plaintes, mais j'ai été pour un an pour pas dormir. Fait que ça a augmenté ma charge. Plus j'étais le coach des Jeux de la Franco. Plus j'étais le coach des Jeux du Canada. Plus je m'occupais de mon club. C'était fou. C'est fou. Ça a été plus la période que j'ai moins aimé. Ça a devenu un travail et non une passion. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'était comme... Okay. Faut que tu sais... Tout bon partout, là. Oh, ouais. Tu sais, pas de marge d'erreur. Il n'y a pas de marge d'erreur. Faut que tu traînes cette équipe-là pour aller là. Puis, ce sont pas tes élèves. Moi, j'en avais 2 de mes élèves, mais tu en as d'autres clubs. Fait que, tu sais, ils ont un beau bagage de d'autres coachs qui est super bon. Puis que tu veux qu'ils continuent ça. Puis des fois, ils ont besoin un petit peu plus. Mais c'est pas à moi, il dit un petit peu plus. Là. Faut que tu travailles avec les autres coachs. Des fois, il y a la friction. Des fois, tu sais, moi, je suis pas là. Moi, je suis là juste pour guider l'enfant ou l'athlète. Parce que tu as quand même 17 ans et moins, là, la gang des jeux, là. C'est encore des enfants, il y a encore beaucoup d'apprentissage sur toutes les bords. Oh, la Bible. Ouais, c'est comme je te disais. Ouais, fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est... moi, je pourrais expliquer, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais on a eu un record de médailles. Ah ouais, hein? Record de médailles. Qui veut dire que tous les coachs de les provinces, là, de notre province, là, ont fait le job. Ouais. Comme, sérieusement, on a des super bons coachs, là. Puis, tu sais, c'est là que, tu sais, du coaching, il appelle ça NCCB dans le locker, là, non. Bon, casier français, là. Mais, il y en a qui n'ont pas ça, là, mais ils ont une stratégie, ils ont le bagage de connaissances, même s'ils n'ont pas le checkmark là, dans la boîte de casier qui est tel niveau, que ça fait des super athlètes. Mm-hmm. Moi, je crée dans tous les coins de la province, dans le moment, on a des super athlètes parce que on est du bon monde implanté pour les bonnes raisons. Ouais. Fait que la période plus dure que tu as passée, ça a comme été bénéfique pour ça, I guess. Oui.
Oui, parce qu'on a eu des super de bons résultats. Puis je pense que ça l'a confirmé que les gens qui étaient implantés là, parce qu'on a... Il fallait donner un CV, puis, tu sais, comme toute application pour un travail, c'était un peu la même affaire. Puis, tu sais, je pense que ça a aidé un peu à montrer que, tu sais, oui, on était là, même s'il y en a dans la gang qui ne voulaient pas qu'on s'aille là, comme coach, je pense que ça a aidé à montrer que on était là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. On était là pour les athlètes, on n'était pas là pour bénéficier d'autres choses. On voulait vraiment que la province réussisse, mais on a eu le meilleur... Ouais, c'est ça, tant mieux. C'était fou, là. Ouais, tant mieux. Ouais, les athlètes filles, là, c'est formidable. Ma première médaille, j'ai eu médaille d'or, une petite fille du club de Moncton, là. Tellement... je sais pas comment dire. Étant jouée, mais tellement... je sais pas, elle a une belle énergie, elle nous a pas gagné, là. Puis quand elle est sortie du tapis, moi, je pleurais, là. Moi, je suis tellement émotive. Puis ceux qui savent pas, tout le monde pense que je suis tough and rough, là. Mais... Je suis tough and rough pour... Tu t'as fait du soccer avec moi, là. Ouais. Si je te dis tu cours temps, là, pis je veux un point, mais morfoulet, là, mais tu le finis, là. Ouais. Mais, Momo, au bout, j'étais allée tirer au bout de mes bras, là, coller la tête, là, me semble que c'était pas encore assez collé, là. Mais, comme à mon point de vue, aujourd'hui, comme entraîneur, tu sais, comme, qu'est-ce qui est le fun, c'est voir les autres persévérer et gagner. Pas nécessairement de mon club, peut-être de ma province, ça peut être quelqu'un au Canada. Tout de suite, on a 2 championnes au Canada qu'on n'a jamais vues. Là. Des médaillés olympiques. Là. C'est des femmes, là. C'est fou raide, là. On est rendu là, là. Fait que moi, là, je suis autant passionnée, puis je m'assiste ça à cause de ça. Là. Pas nécessairement, j'ai touché cette personne-là dans le fin fond des années passées, puis gars, elle a réussi à cause de ça. Pas ça, là. C'est l'ensemble du sport en général que tout le monde y met la main. C'est ça qui fait que j'ai toujours la passion, tu sais. De ce que je comprends, c'est comme si tu... C'est aussi, mettons, là, tu parles de... C'est pas nécessairement le succès qui est important, parce que d'avoir du succès, c'est pas quelque chose que t'as besoin ou que t'aimes recevoir, là, des mérites ou des choses comme ça, comme tu disais, mais est-ce que ça semble être plus le progrès qui te motive? Peux-tu, mettons, de voir qu'il y a un avancement, plutôt que de dire, OK, là, on a eu du succès, comme les markers de succès, on s'en fout un peu, mais c'est plus de dire, OK, ça progresse. OK. C'est bon que tu dis ça, parce que moi, c'est ça, j'ai pas des marqueurs de succès, j'ai des marqueurs de progrès. À 100%. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, moi, j'ai des marqueurs de progrès. Comme l'athlète est là, puis là, il est rendu là. On s'en fout le temps que ça prend. T'es rendu là. OK. Mais pas de temps de limite sur aucune personne. Il y a un dicton là, que j'ai trouvé ça beau, là, comme j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux, ils disent, ben, tu mets du popcorn là, avec de l'huile, puis tu le fais chauffer, ben, il n'y en a pas un qui va popper en même temps. Ouais. Ben, c'est la même affaire, je pense, avec les gens. Pas nécessairement au jeu, mais les gens... Puis ça s'applique-tu dans la vie et tout? Oui, des gens. Ah, ouais, partout. Ta carrière? Partout. Développement personnel? Partout. Parce que, mettons, t'as... Parce que moi, je suis comme d'accord avec ça, mais d'une manière, je trouve qu'il y a comme une certaine limite à cette façon de penser-là, puis je t'explique pourquoi, tu me diras ce que t'en penses, parce que, tu sais, mettons, tu arrives à 45 ans, puis t'as pas pris la maturité nécessaire pour t'occuper, ou... J'ai pas d'exemple concret, mais mettons, là, t'as pas développé une bonne maturité, ou t'es encore gâté, un enfant gâté, qui est pas responsable, pis tout ça, puis les gens autour de toi, comme, veulent pas rester avec toi parce que t'es une nuisance, là. Mettons, je me sens vraiment extrême, là. Ouais. Mais il me semble que t'as beau à te développer plus vers 20 ans que vers 40 ans, non? Il me semble qu'il y a quand même un petit peu quelque chose qui presse, parce que faut non, je pense qu'à 45 ans, tu vas développer certains, parce que, mec, à un moment donné, tu sais être seul, on va voir, tu changes. Ouais. Parce que tu vas éloigner des gens. Parce que t'as pas la maturité. Fait que c'est comme en vivant de l'expérience, ça va faire en sorte que tu vas... Vivant l'expérience, où il y a des gens qui vont te taper sur le nez à un moment donné. Ils vont te taper la vérité sur le nez. Mais là, ça veut-tu dire que le monde peut juste pas mettre d'efforts pour s'améliorer, ils peuvent juste attendre que la vie lui fasse en face? Oui, mais il y a du monde aussi. Il y a du monde aussi qui veulent pas plus de leur vie. Puis c'est correct. Parce que c'est leur vie. Je dis ça souvent. C'est ta vie à gâcher, c'est ta vie à t'épanouir. Fais en sorte que si tu veux. Si longtemps tu fais pas mal aux autres. Je dis tout le temps ça. Je dis ça à mes enfants tout le temps depuis qu'ils sont tout petits. C'est ta vie à t'épanouir, ta vie à gâcher. Mais fais pas mal les autres autour parce que tu vas avoir des répercussions. Puis c'est là que tu vas avoir des répercussions. C'est toi qui vas payer pour. Ouais. Fait que moi, je me dis, quand t'arrives à 45 ans et t'as pas de maturité de telle affaire, ben, à un moment donné, tes beaux chums, t'apprivoiseras pas à te donner des choses, là. Ils seront pas apprivoisés à dire, c'est correct, là, c'est Joe, ça, là. Ou c'est... Tu sais, à un moment donné, t'auras plus rien.
T'as plus rien autour de toi, là. Non, c'est ça. Puis t'auras rien matérialisement, tout, là, tu sais, on n'est pas matériel, mais on veut quand même avoir une bonne voiture dans le chemin, puis un abri pour vivre, puis être confortable. Puis à un moment donné, t'auras plus ça non plus, parce que là, t'as pas mis l'effort qu'il faut, qui fait que... Que tu vis bien, puis une qualité de vie. Mais il y en a qui ont de la chance, tout, là. Ouais. Il y a gros qui ont de la chance. Il y en a que le pays et le mire dans le monde avant les autres, là. Ils sont lâches, là. Puis ils vont être lâches, mais ils savent qu'ils sont lâches parce que ça va tout tomber sur le nez. C'est tout. Mais moi, j'ai jamais été de même. On Non. n'était pas riches chez nous. T'es pas riche? Non. On a tout travaillé fort. Ouais. C'est correct, c'est des belles valeurs. C'est mieux de venir au monde riche ou venir au monde pauvre? Pauvre. Ouais, hein? À 100%. Ouais. Ah ouais. Parce que... Premièrement, tu t'amuses avec rien. On parlait de ça tantôt. Tu t'amuses avec rien. Moi, je faisais des galettes à la boîte. Ouais, à galettes à la boîte. Là, je fouillais dans le main. Maman, peux-tu prendre ça? Ouais. Parce que moi, je restais avec ma grand-mère. Ma grand-mère restait en haut, nous autres, on restait en bas. Là. Fait que j'ai des valeurs différentes, j'ai des idées différentes parce que j'ai été élevée par des gens plus âgés dans mon entourage proche, je devrais dire. Ouais. Puis, ouais. Fait que des chaudrons, ça, c'était pour jouer de la musique. Puis, tu sais, j'ai été élevée comme ça. Fait que, puis on avait tellement de fun. Comparativement à c'est les tablettes. Tu peux même pas avoir l'attention du personne. Tu peux pas avoir... Tu sais, ils sont bien intelligents digitalement, mais OK. T'es pris dans le bois, t'as un tailleur qui vient de buster sur ton char, tu fais quoi, là? Tu sais? Ah, attends, on va checker sur YouTube. Ah, OK. Wow. Ah, ouais. Mais la possibilité que YouTube va faire ça, puis t'as jamais checké, puis il te manque des plugs. Ta plug, tu fais quoi, là, pour mettre, là? Ah, t'as pas de spare, parce que si t'as plus de spare, c'est dans tes voitures. T'sais, c'est tout. On est rendu là. Mais je pense travailler fort, puis être pauvre, t'apprends des choses. Tu vois, les grandes familles ont des belles valeurs. Ils ont des affaires à compter, là. T'sais? Ils ont glissé, c'est des boîtes de carton, là. Un route de char. Ils ont des choses à dire, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, on est d'une génération encore là. C'est bon, là. On s'amusait avec rien, on faisait des parties avec des petites affaires, puis des tapolines comme à Steu. C'est... Gender reveal, pow, OK. Moi, ça fait, moi, je le savais quand il a accouché. C'est ça. Tu sais, c'est... Ça, je te dis, on vit dans un monde plus riche. Des idées plus riches. Qui est dangereux. C'est une attrape-nigo un peu. Fait que non, moi, je te dirais, c'est important, je pense, être pauvre à quelque part. Non, ben d'accord. Est-ce que tu penses que c'est mieux de... Qu'est-ce que tu penses qui est mieux? Mettons, je te donne deux scénarios, puis tu choisis, là. Puis j'ai une bonne idée de ce que tu vas répondre, mais je trouve ça intéressant, là. Ah, je vais pas faire l'exprès, je réponds pas que tu veux. Ouais, c'est ça. Soit que, tu t'as deux enfants, puis là, t'as une opportunité de carrière qui te permet d'avoir beaucoup plus d'argent. OK? Ou t'as deux enfants, puis t'as une opportunité d'agrandir ta famille. Tu peux avoir 4 ou 5 enfants, mettons. Hein, quel tu choisis? Je choisis le milieu. J'aime pas ni un ni l'autre scénario. Il n'y a pas un scénario qui me plaît. Mais là, on s'entend-tu, j'ai déjà fait ça, là? Ouais. Je suis plus vieille. Je suis vieille, là, moi, là. J'ai 47 ans, là. En ligne, tout le temps vers 48. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'allais pas avoir une opportunité de travail. Judo-Canada, au moment donné, a ouvert l'opportunité de gagner un bon montant. Puis j'aurais pu appliquer. Je sais pas, j'aurais eu la job, mais ça aurait été le fun. Entraîneur national. Puis il y a encore une autre opportunité. J'ai encore monté à mon mari. C'est peut-être que non, mais dans le temps-là, j'aurais ouvert des portes meilleures pour mon travail, mais une opportunité plus grande pour les enfants d'une grande ville. Ouais. Qu'on n'a pas ici dans les petits centres. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça. Mais, tu sais, j'ai toujours voulu avoir plus des enfants, mais le bon Dieu a décidé que j'allais en avoir 2, parce que je n'ai pas du 2. Puis c'est sûr, j'aurais plus d'enfants, là. J'aimerais ça et tout, C'est pour ça que t'as dit non à la job, ou t'as pas essayé la job, ou t'as pas été là-dedans? Mon mari n'aurait pas été belle, là. Ah, OK. Fait que c'est une décision de couple, là. Non. Moi, j'ai pris la décision pour le couple. OK. Parce que c'était plus simple que de mettre dans cette situation-là. Ouais. Ouais. Moi, il s'est racine au lac. Ah, OK. OK. Ouais. C'est ça. On reste au lac. Ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends. Souvent, c'est ça qui arrive. Pour toi, tu serais parti? Ben, parti pour ça, ce job-là. Pour ça. Je serais pas parce que tu partie veux d'un t'en grand aller. centre. Non, pas partie. Ok. Non, parce que ça serait une super de belle opportunité, là, quoi. Ouais. Que tu peux mettre à ton CV un jour, là. Ouais. Tu sais, comme, je vise pas ça, mais wow, là. Tu sais, c'est comme... Belle opportunité. C'est comme je te dirais, Sam, t'es physiothérapeute, puis bon,
T'es la personne qu'on cherche ou presque. Puis, bon, on veut t'avoir pour la NHL, pour, je sais pas, on parlait des Canadiens parce qu'on est au Canada, là. Les Nordiques, pourquoi pas. Tu vas dire, OK, attends un peu, là. Mais tu sais que ta femme est proche, mettons, de sa famille. Ouais. Mais là, c'est une grosse opportunité. Là, tu dis, tu veux pas imposer ça. Non. J'ai pas imposé. Mais j'aurais le goût de faire la job. Juste pour le fun. Moi, vivre le circuit des Olympiques, pis ça, là, oh my God. Y aller un jour. Pas trop tard. Ben non, moi, je peux pas en faire, là. Non, mais il y a des coachs à 60 ans, des fois, qui... Ouais. Là, je suis au point, j'aimerais juste m'asseoir, là, puis absorber tous les combats au maximum. C'est un problème qu'on a comme coach, on peut pas. Parce qu'on court partout, il y a comme 50 tapis. C'est comme, j'exagère, c'est pas 50 tapis, mais ça file comme ça, là. Mais c'est juste que, tu sais, juste l'idée de t'assis là, il y a personne qui compétitionne de ton groupe, là, mais tu connais les gens, tu sais, puis tu t'assis là, puis t'absorbes toutes les... T'analyses. Oh my God, c'est tellement... j'aimerais ça. C'est bien un jour. Ouais. Ton but avec le club Kimo, c'était-tu... y avait-tu une partie de ça que c'était de faire de l'argent? J'en fais pas. J'en donne à la communauté. Zéro. Sérieusement. Okay. Ouais. L'argent qu'ils me donnent, je leur prends, je leur donne aux jeunes. OK. Ouais. Fait qu'il y a aucun profit avec ça? Non. T'as pas de salaire? Non. Non. Le petit peu qu'on a, là, je leur prends, pis c'est comme, on va en compétition, j'essaie de payer des chambres, j'essaie de payer... Non. J'aimerais ça un jour, que je pourrais gagner ma vie avec ça pis tout lâcher. Ça, c'est ma dream job. Mais... Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? De faire des étapes pour c'est le nombre. On n'a pas le nombre d'élèves. Ouais, il n'y a pas de monde assez. Il n'y a pas de monde assez. Tu sais, comme exemple, il y a des... Dans certaines places de la province, c'est la minimum meilleur, toutes les choses comme ça. Fait qu'ils peuvent demander 110$ par athlète par mois. Moi, j'ai monté mes tarifs cette année parce que là, ça reflète plus... Ouais, ça a monté. Puis là, on est rendu avec 3 sensei filles. 3 sensei filles, des ceintures noires. Ça, c'est très rare. Puis on s'entend-tu, des femmes qui ont des clubs de judo dans la province, il n'y en a plus, là. Ils aident, mais je suis la seule. Sinon, il y avait Carrie Mary de Saint-Jean qui était bonne. Elle se faisait pas aimer. Parce qu'elle était cutthroat. Ouais. Discipline. Un peu comme toi? Assez discipliné, toi? Je suis plus friendly. OK. Elle donnait aucun... Moi, si t'avais eu besoin de quoi, je t'aurais donné ça, là. Je suis plus de même. Je me suis fait abuser par ma gentillesse. Puis elle était de même. À ce temps-là, tu sais, comme... Un homme de même, là, il y a du grit. Nous autres, on est des bits. Ouais. Mais un homme, c'est correct. Ouais. Parce tu sais, là, il passe à travers du mur, il est capable. L'autre, c'est un feel là. Tu sais, fait que, on est vu un peu différemment. C'est en train de changer. Fait que pour moi, on a bâti plusieurs filles ceinture noire, ou il y en a qui sont brunes, mais qui... Tu sais, j'en ai qui essaient du MMA tout de suite, ou font du ça. Fait que, tu sais, ils performent pareil, puis ils vont dans d'autres éléments, mais pour que des filles fassent ça, ouais. Puis tu veux-tu faire grossir ton club ou pas? Moi, j'aimerais avoir plus de monde que je peux. Tu t'aimerais-tu que ça vienne, comme mettons, avec plusieurs locales, plusieurs endroits, tu sais, mettons, Edmundston, Saint-Hilaire, puis là, t'aurais, je sais pas moi, Grand Sault, je dis n'importe quoi, là. J'aimerais, mais je peux pas me cloner. Ouais. Puis, avec comme... différents sensei, mettons, par exemple. Ouais, c'est ça. Là, comme là, j'en ai 2 autres, qui une, c'est ma fille, puis dans le plus haut niveau, dans le niveau du coaching, que j'ai bâti là. J'en ai un autre que je suis en train de bâtir à ce niveau-là. Mais tu sais, ils ont des travails, c'est difficile. Ouais. Tu sais, faut qu'ils aiment ça autant, faut qu'ils donnent autant. Puis moi, je sais c'est quoi le cheminement pour se rendre là, c'est tough, là. Tu te fais écraser, là. Et moi, je me suis tant considérée, si tu me demandes c'est quoi la plus belle fleur, puis je me suis tant considérée la pissenlit. J'adore la pissenlit. T'as beau la couper, elle va repousser. Elle va pousser 2 fois. T'as beau l'écraser, t'as beau mettre du stuff, elle va repousser, puis elle va repousser, puis elle va grossir. Puis moi, je suis comme ça. T'as beau essayer de m'écraser, t'as beau essayer de m'éliminer, je vais être là. J'ai donné ça à tous mes athlètes. C'est sûr, j'ai essayé de donner un peu de ça, mais c'est que c'est pas tout le monde qui veut faire ça. T'sais, c'est pas tout le monde qui veut tout le temps bâtir ou tout le temps. Il y en a qui vont dire, je pense que je vais passer à autre chose. Ouais. Je pense que la famille va passer. Fait que c'est pour ça que j'ai déjà essayé de former plusieurs autres coachs, puis c'était pas ça.
pour aller dans d'autres places Ouais. parce que j'avais l'intention, cette année, j'avais l'intention de grossir. Puis, jouer le défi ces deux jeunes femmes-là dans leur travail. Puis, je veux pas les imposer ça. Mhm. Puis, qui fait que la job que j'ai est flexible, je peux faire bien des choses. C'est une des raisons que j'ai choisi ta job-là. Comme je t'ai dit, j'aime pas ma job. Je l'ai choisi parce que it enables what I want to do. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça me... C'est un outil comme. Oui, c'est ça. C'est ça que je parle que j'ai calculé. Mhm. Mhm. Cette partie-là, j'ai calculé de ma vie. J'étais capable d'élever des enfants. Mhm. J'ai élevé des champions. Mes deux enfants, c'est des champions. Mhm. Je peux m'en aller le vendredi à une telle heure parce que j'ai la meilleure clientèle de la Terre. Mhm. Mais quand je sois, merci, j'ai mes clients. C'est tes clients-là. Parce que je peux en avoir que, tu sais, Ouais. parce que ils comprennent que Joe a d'école vendredi matin, elle la coiffera pas, la petite madame de vendredi matin, là. Ouais. Puis ils me suivent sur Facebook, là. Ils ont hâte d'avoir des résultats, là, Ouais. tu sais. Fait que, tu sais, ma job permet à ça, puis les gens qui m'entourent permettent à ça. Puis j'essaie de m'entourer des gens comme ça. C'est comme les parents que j'ai du judo, là. Je sais pas où ça vient. Je dis tout le temps, c'est le bon Dieu qui m'a envoyé ça, là. Il n'y a pas une tâche assez difficile qu'il n'y a pas un parent qui va m'aider. Ils sont actifs, sont présents, sont là. Oui, puis- tu sais, on parle juste du festival, vous avez ici, des marathons. Ouais. Pas un problème, là. Bon, besoin de l'aide, là. Ouais, Bing, le... bing, bing, bing. Le bar, ouais, Ça, ouais. tout en feu, ils viennent tous, ils sont tous bons, sont excellents. Là, qui n'ont jamais fait ça, puis tu connais là, ça fait des années. Puis tu penses pas que ça vient de toi un peu, ça? Le fait que tu les leads là-dedans, puis que tu Peut-être, montres mais je prendrai l'exemple, pas le tu travailles crédit. fort. Comme je te dis, peut-être, mais je prendrai pas le crédit. Puis pourquoi pas juste un petit peu, parce que... Peut-être. Des fois, ils me disent, ah, Joe, c'est en cause de toi, parce que, je sais pas, il y en a, elle me dit, moi, avant de te raconter, je n'étais pas confiante. Je fais, voyons, non. Parce que moi, je connais pas ça pour être confiant. Ouais, t'es confiant, je pense. T'es quelqu'un Oh de my confiant. God, Ouais. too much. Too much. Je me dis, non, comment faire ça? Faut trouver moyen. Là, je suis comme, ma carte la tête. Oh, je te le dis, on va le trouver, moyen. Ouais, Tu sais. ouais. Mais, ouais, elle dit que. Elle dit, je dégage ça. C'est vrai. Puis, elle dit, tu dégages point que la confiance, tu dégages. Spontanisme, la bonne humeur, je dégage ça, je dis, ouais, mais c'est parce que c'est Paul qui voit toutes les autres bouts. C'est Paul, quoi, que je suis pas de mauvaise C'est Paul je suis qui pas ramasse mauvaise le reste, humeur. ouais. C'est Paul qui ramasse le reste. Non, il y a des journées, oui, mais j'essaie tout le temps d'être ça. Mais c'est une autre affaire que le monde me dit. Je trouve que je suis négative. Ah ouais. Je suis bien négative. Puis, oui, je vois tout le temps ce qui va arriver mal avant d'arriver bien. Mhm. Quand je te dis, je calcule tous les éléments qui vont aller mal. Mhm. Comme Pour littéralement. prévenir, genre? Oui. J'haïs avoir les deux pieds dans la vase. C'est comme, ouais. si je suis dans la vase, c'est parce que je me suis mis là, j'ai eu du fun. Là. Ouais, C'est pas parce que. C'est voulu, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais. pour ça que c'est ce bout-là qui est calculé, là. Mhm. Puis, pendant le move calculé, tu sais, t'as lâché l'université pour aller justement, tu viens d'en parler, là, Ouais, 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 pour ta ouais. job de coiffeuse, puis là, tu dis que t'aimes pas ça, puis ça, je trouve ça intéressant, peux-tu me parler un peu plus de ça, tu sais, oui, c'est un outil, Ouais. Ben, C'est je m'en allais en condition physique. C'était ça mon rêve. comme kinésiologie, comme là. Pas tout à fait pareil? Ça, c'est comme genre ça, personal trainer, là. Ouais, Ça va avoir ouais. le mélange de tout, mais mon but, c'était prendre une équipe, je m'en fous de l'équipe, puis amener ça, Coacher, là. coacher ça au fond maximum, puis être payé, puis, tu sais, là, c'est ça. Mm. C'est ça que je voulais faire. Ouais. C'était ça, là. C'était Ouais. ma dream job. C'est encore ma dream job, dans le fond. Mais, quand que j'ai été là-dedans, ben, premièrement, je ne veux pas décourager les jeunes d'école, là. Mais à 18 ans, tu sais pas quoi tu veux. Ouais. 17 ans, là. Puis là, ils donnent, on donnait à remplir une chose. Tu vas voir la travailleuse sociale, là, puis tu remplis ça, là. Ouais. Puis là, ils disent, OK, là, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Bon, ben moi, je remplis le questionnaire, là, comme tout le monde. Là. Puis là, quand tu ouvres ton questionnaire avec tout le monde, t'es comme, ah, wow, tu sais ça, fait du sens, là. Mhm. Tu sais, oui, tout fait du sens, Ouais, mais ouais, oui, tout là, ça. Ben ouais, nursing, ben ouais, mais oui, ouais. ça. Moi, j'étais en train de lire ça. Chauffeur de bulldozer. OK. Parce que là, il demande au livreur de quelque chose parce que je faute. Tu sais, moi, je réponds. Tu peux-tu lever? Dans mon temps, hein, c'était comme, tu peux-tu soulever plus que 50 kilos? Yeah! Mhm. Boum! Hein? Sont levés, veux-tu que je lève? Mais tu sais, comme, j'étais forte de judo, là. Ouais, ouais. Mais c'était toutes des questions random, bizarres, qui peut-être bon, mais moi, c'était comme pas bon. Fait que j'étais bonne dans le sport. On va aller dans le sport. Je suis la première qui va à l'université chez nous. On va aller dans le sport. Mm. J'étais là, première année, c'était super bon, mais vraiment brûlant, là. C'est comme 8 cours, 3 labs, là. Mm. Comme fou raide, là. Mm. Puis,
dans la deuxième année, quand j'ai commencé ma premier semestre du deuxième année, OK, on change le programme, il est plus sur 4 ans, il est sur 5 ans le bac à cette heure. OK. Là, c'est une autre affaire. Ok, ouais. Puis, je vais pas étiqueter, mais moi, j'étais avec la gang. 3 quarts d'eux autres, c'était la gang de reps. De hockey, puis... Puis j'étais pas dans la gang. J'ai eu de la difficulté. Il y a eu quelques-uns que ça a bien été, là, mais j'ai eu de la difficulté dans mes cours. Puis on s'entend tous, c'est des cours physiques et éducation physique. Ouais. Mais, tu sais, l'histoire contemporaine du sport et du loisir, là, j'ai fait A+. Là. Tu sais, j'étais comme très intelligente. Fait que ça m'aidait pas, là. J'essayais de les battre dans les cours de conditions physiques. Puis là, j'étais meilleure que les autres là. Fait que ça a amené à un moment donné que ça a mis de la pression. Ils me mettaient à part. Mettons qu'on allait à la cheminée, j'étais pas là. Ou, tu sais, on dirait, là, à un moment donné, j'ai fait Puis on était juste 3 filles dans ce programme-là. Ouais. Les 2 autres filles, mais ça jouait du hockey. Ouais. Avec les gars de hockey. Ouais. Fait que moi, j'étais le petit cul du judo, là, qui mesurait 5 pieds. Les autres, c'était des femmes de 6 pieds, là. Ça veut dire, puis c'était des chums, j'étais pas dans la gang. J'ai eu de la misère. Ça a été un petit peu de bullying, puis ça a été un peu de difficulté. J'ai un prof qui m'a donné l'enfer. Puis, j'avais pas passé ce cours-là. Quand j'ai repris bac le premier semestre du deuxième année, là, je l'avais encore. Puis, j'ai le premier examen, mauvais résultat, là. Parce que là, il corrigeait point que si t'avais fait une erreur, là. Tu sais, comme en DOSCOTA 206, là, mais si t'as marqué 206, t'avais fait une erreur, ben, dans la prononciation du 206, là, il m'en mettait tout mal, là. Fait que, tu sais, là. Ouais. Fait que c'était rendu ça. J'ai dit, oh my god, non, oublie ça. Fait que j'ai dit, excusez le mot, là, fuck that. Pas besoin de ça dans ma vie. Okay. J'ai pas besoin de me faire taper sa tête. Là, tu t'es dit. Je m'en vais chez nous. Chercher mon locker. Je vais aller chez nous. Ma mère a dit, qu'est-ce que tu vas? J'ai fini l'université. Elle a dit, comment? J'ai dit, j'ai fini l'université. Mais à ce temps-là, j'enseignais du judo à l'université. J'enseignais à Baker Brook. Ouais. Puis, j'allais à l'université. C'était gros. Puis ça t'a passé par la tête de dire, je lâche tout, puis je fais juste du judo, puis à un moment donné, ça va. J'avais eu l'offre d'aller faire juste du judo au Centre national au Judokan dans le temps. J'étais là 1 mois, puis c'est plus comme à cette heure. C'est vraiment pris soin protégé. Il y a encore des choses à travailler dessus. Mais moi, j'étais une petite cul de Baker Brook, là. OK? Fièrement née de Baker Brook. Je suis fière d'être là. Petit cul de Baker Brook qui s'en va à Montréal, fait du judo avec du monde, que 3 quarts des autres, leurs parents étaient déjà des Olympiens ou des affaires de même. Fait que moi, j'étais comme un morceau de viande. Boum, boum. Ben là, après ça fait 1 mois, là, tu te fais ça là-bas, tout de côté, puis qui t'intègre pas, là. La même affaire, un peu, là. Tu sais? Ouais. J'ai fait comme, ouais, non. Non, je pense que je vais aller chercher de l'étude. Je pense que je suis mieux que ça, là. Je vais faire d'autres choses. Tu penses que c'est une bonne décision? De pas avoir été? Ben, j'avais pas de soutenance. C'est pas comme quand il m'a demandé si ma fille voulait y aller dans le temps. Comme j'aurais pu avoir. Comme mes parents faisaient pas du tout. Fait que c'était dur. Ouais. Ils avaient dur à savoir. Le monde à ce temps-là, on pouvait avoir des problèmes alimentaires facilement parce que c'était pas réglé. J'ai eu une tonne de commotion parce que c'était pas. Il y a bien d'affaires qui n'étaient pas vues aujourd'hui que t'as un physio. Ouais. Parce que là, le sportif. T'avais tout ça. Là, t'as ça tout de suite au Centre national. T'avais pas ça dans ce temps-là. Là. T'avais du talent, t'allais. Mais du talent, c'était pas assez des fois. Là. Des fois, ça prenait des connexions. Ça prenait. Fait que, tu sais, non, j'ai pas regretté ça. Jamais. Ça, non. Je dis pas que j'aurais jamais voulu aller aux Olympiques. Tout le monde veut faire de quoi. Ou presque aller aux Olympiques. Là. Mais non, ça, je regrette pas ça. Mais l'effet que j'avais une surcharge, parce que j'entreprenais en trop. Je voulais être bonne à tout, parfait à tout. Fait que là, l'université, j'ai lâché, c'était too much. Je me sentais pas à ma place. Comme bien du monde se sent pas bien à leur place. Même encore aujourd'hui. Ouais. Mais des fois, si j'aurais su parler, t'as bien la personne en charge du département. T'as bien, il aurait pu accommoder ou vérifier qu'est-ce qui se passait dans la vie mentale dans ce temps-là et tout. Même là, ils ont tous acheté des universités, là. Tu vois, il y a la gamme malade, là. Il n'y avait pas ça. Hein. Tu sais, notre génération et les générations avant sont plus que la génération que moi. Ils sont très courageux. T'as des trailblazers. C'est plus comme c'est là aujourd'hui. T'as des ressources, t'as des téléphones, tu peux écrire. Là. On peut donner une tape à ton garçon, là, parce que. Ou ta fille, parce que ils savent que tu peux appeler whatever. Tu sais, c'est pas pareil. Mais quand j'ai arrivé chez nous, là, les sacs, les affaires, elle dit, je te garderai pas ici, t'as rien fait. Je l'ai regardé, je t'ai déjà fait de quoi, rien fait, moi, ça. J'étais comme insultée. Puis elle dit ça?
Mais c'était bon parce que moi, j'aime tout le temps me faire dire que j'ai pas le droit de faire de quoi ou l'inverse de faire de quoi. Ou que je suis pas capable. On va te prouver autrement. Fait que dans ce temps-là, j'ai fait un peu de recul de judo. C'est là que j'ai tombé dans mon trou noir. Un peu. Parce que là, je me sentais pas bonne à rien. Parce que les choses que j'étais toujours bonne à venaient de me taper dans la face. Parce que littéralement... Puis moi, dans toute ma vie, puis tu le demandes encore aujourd'hui, j'ai peur de zéro. Peur de rien. Peur de une chose. Faillir. Pas peur d'un crocodile. Je vais me tirer d'une cage avec des requins et aller nager dedans, c'est fourrette, genre c'est j'aimerais ça, je vais me trouver du monde, on va y aller, ça c'est sûr. Si fait que ce qu'ils vont te manger, ben, genre fait de quoi jamais, ils mangeront, t'sais. Mais ça, c'est faillir. Pour moi, faillir, c'est pas nécessairement être champion de ci ou whatever, c'est faillir à l'intérieur des choses que je veux atteindre. Des choses que je veux atteindre. Personnel. Fait que, tu sais, jusqu'à ce que je me suis pas trop... je me suis fait ça en tête un peu, mais jusqu'à ce que j'ai atteint pas mal ce que je voulais. J'avais pensé à des fois j'écoute des podcasts justement, puis du monde de business ou du monde qui veulent avoir, ils ont certaines ambitions, tout ça, puis ils se disent que les autres, le peur, c'est d'arriver à, mettons, on va dire 65 ans ou 80, peu importe, puis de regarder en arrière, puis se dire, j'aurais pu faire plus, mettons. Puis ça fait penser un peu à ce que tu dis, là. Ouais. C'est-tu ça ou pas trop? Oui, puis non, c'est assez drôle, tu me dis ça, j'ai une belle anecdote. C'est la plus belle qu'il y a pas. Puis c'est cette personne-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis aujourd'hui. Belle Colombe Lan. De Lac Baker. Parce que je mentionne pas de nom, mais là, je vais en mentionner. Elle est décédée. Quand j'arrive au lac, ben là, j'étais un petit cul, moi, là, qui connaît pas personne au Lac Baker. Puis je suis arrivée au Lac Baker. Autant que le monde pense que je suis facile à faire des amis, je suis pas facile à m'en faire. J'ai mes gardes. Puis, j'ai beaucoup des valeurs qu'il faut pas que tu croises. Si tu croises les valeurs, c'est fini. Quand j'arrivais là, Colombe, c'était une de mes nouvelles clientes. Colombe, là, était doux comme la soie, gentille. Il est arrivé plein de choses dans sa vie, puis j'étais comme, moi, on prend ça bien. L'autre, t'as chié sa tête, puis tu fais rien. C'est comme, tu te défends pas. Non, la loi, la vie, là. Tu sais, c'était comme, oh my God. Puis là, oh my God, tellement toutes des belles valeurs, des belles choses. Elle a eu, en tout cas, des grands défis dans sa vie. Elle a eu 5 cancers. C'est le 5e qui l'a pris. Avant qu'elle tombe malade, elle avait tout le temps des maux de tête. Des fois, je l'amenais sur le docteur, je l'amenais avec elle. Je dis, oui, non, parce que ça, j'étais agressif. J'étais comme, t'as tout fait les tests, là, t'as tout fait. Puis, elle avait des gros maux de tête, souvent. Puis, ça me stressait. Il y avait de quoi en dedans de moi qui me disait que c'était pas correct. Tu sais, mon intuition, je te disais, là. J'étais, Colombe, je pense que je vais aller tout. Non, José. Elle avait un 5e cancer. Puis, c'était un cancer du cerveau. Fait que, quand elle a eu le diagnostic, ben, on s'entend-tu, on rase le coco, on va aller voir. Quand on était voir, ça s'avait fait des pattes comme une araignée. Il n'y a rien fait. Moi, j'allais la voir. Oh my God. Là, j'ai de quoi dire. Parce que là, moi, là, j'avais un matelot en bas, puis on faisait du judo dans le cadre avec mes 2 petits, là. Parce qu'elle savait jamais le judo. Moi, j'ai arrêté dans cette phrase-là. Pour élever les enfants. C'était difficile. Fait que Maxime avait 4 ans, Isabelle avait 6 ans. Fait que j'ai arrêté comme 7-8 ans, mettons, pour avoir la famille, puis faire une bonne femme, là, mariée, puis faire des affaires, tu sais. Fait que là, mais je parlais tout le temps de ça, on s'en revenait tout le temps dessus, puis elle savait profondément que j'aimais le judo, là. C'était assez drôle, puis là, en tout cas, elle était à voir pas longtemps avant qu'elle est morte. Puis elle me dit, Joe, viens ici. Je casse avec toi parce qu'elle parlait doucement, puis baba avec de la misère en dernier. Elle dit, faut que tu fasses de quoi pour moi? OK. Puis quand je t'ai dit tantôt, si j'ai un autre, je vais le faire. Si tu me donnes des options, j'aime pas ça. J'aime mieux avoir un ordre. Ou clair et précis, ou entre un point et un guillemet. Des détails. T'sais? Moi, je suis bébelleuse, détailleuse, appelée. Fait que là, j'ai dit, OK. Elle dit, faut absolument que tu... Avant de mourir, que tu n'aies pas de regrets. Je fais, OK. Je vais pas parler de ça, là. On parle pas d'amour, là. Non, écoute-moi, là, je te parle, là. Elle parlait, j'avais ferme, là. Ouais, puis là, elle était plus ferme. Elle était ferme, elle dit, écoute-moi, là, avant de mourir. Parce qu'elle dit, mec, t'as 80 ans. Tu vas aller plus loin que ça, là. Mais je te dis 80, là.
Elle dit, je veux pas t'arriver à 80, là, tu te basses, là. Je sais, tu te basses pas, j'aime pas me basser, là. Écoute, j'ai tellement de commotion, ce mouvement-là me fait pas, là. Elle dit, là, elle me fait un petit sourire. Elle dit, promets-moi, tu vas trouver un club de judo. Parce que j'allais aider en ville au club. Mais c'était pas à moi, là, tu sais. Fait que là, elle dit, promets-moi, tu vas ouvrir un club de judo, puis que tu vas transmettre tes valeurs, tes affaires. Ah, toi, qu'est-ce que ça va tout appartenir? Je dis, wow, on va te faire ça, là, on pense pas à ça, là, on va faire ça. Mais là, ça va pas rester là, ça. Non, c'est sûr. Puis là, il y avait une position, parce que M. Martin, qui était un grand fondateur de judo, puis il a fait, en tout cas, extraordinaire dans sa vie de carrière de judo, là. Là, il prenait du recul, parce que lui tout, là, il y avait plein de choses dans sa vie, puis le corps, des fois, il nous échappe. Il cherchait quelqu'un. Mais dans ce temps-là, il faisait des choses au niveau international. Fait que c'est comme ça, M. Reynaldo est venu faire du judo en ville. Moi, j'étais déjà là. Fait que moi, j'ai appliqué sa position, sans savoir qu'il fallait qu'il poste la job pour pouvoir mettre qu'ils ont une job pour que quelqu'un d'international vienne. Ouais. Fait que... C'est comme destiné à quelqu'un d'autre, là. Ouais, mais moi, je le savais pas. Mais je le savais pas. Moi, j'ai installé le tapis, je faisais tout, j'avais pris le rôle un peu, puis j'aidais, puis je prenais le rôle, puis c'était, là, le bateau, il venait plus, puis c'était juste moi, puis j'haïssais pas ça. Jamais le goût de ça. Puis, fait que là, c'est ça. Là, à un moment donné, j'ai un parent de judo qui vient, qui est un ancien parent de judo, parce qu'il avait resté dans la position de présidence, mais ses garçons étaient vieux, puis... Fait que là, il me regarde, il fait ça de main. Il dit, je viens de lâcher, je viens de démissionner. Je dis, oh, comment ça? Il dit, je viens de démissionner. OK. Il dit, j'ai pas démissionné pour une mauvaise raison, j'ai démissionné à cause de toi. Je dis, OK. Attends un peu, là. Tu sais, je veux pas savoir, mais c'est moi qui ai causé. Non. Il dit, t'as rien fait. Et il dit, nous autres, on voulait t'avoir. Tu fais la job depuis tant de temps, là, on veut t'avoir. Les jeunes t'aiment, les parents t'aiment. On dit pourquoi qu'on va prendre quelqu'un dans dehors, tu sais, parce que c'est beaucoup, là, prendre quelqu'un dans dehors, là. Tu sais, faut que c'est Canadien, tu trouves des assurances pour les autres, tu sais, c'est une autre famille, ils parlent pas notre langue, puis tu sais, c'est plein de choses, puis c'était un début dans le temps qu'on avait des immigrants. Là, on a plus, c'est plus facile à channeler comment faire les choses. Fait que là, puis il dit non, pourquoi qu'on l'essaye pas elle, si ça fonctionne pas, on va continuer le plan B, tu sais. Fait qu'il dit non, il dit, il s'en vient, puis il avait vraiment sa job là, puis tout ça. Et là, j'étais fait comme, Colomb m'avait dit ça. Fait que ça, c'était comme un mardi. Puis jeudi, j'ai soudainement tombé malade. Parce que moi, quand je suis malade, soudainement, c'est comme j'étais malade. Parce que moi, je vis mes émotions beaucoup. Si je suis malade, je sais qu'il y a de quoi qui se passe. Parce que nos émotions nous parlent. Par notre corps. Si on a mal à quelque part, si on n'a pas fait bang, je me suis cogné à quelque part, attends un peu, là. Ouais. Mais des fois, c'était soudainement un mal de quelque chose, c'est parce que t'as des émotions qu'il faut que tu règles ou tu gères ou que tu prennes des décisions que tu veux pas prendre. Fait que là, j'ai dit, ouais, je pense que je vais ouvrir mon fameux dojo, puis ouais, je pense. Puis là, je fais des téléphones. Je peux me pogner des tapis, puis comment ça me coûte. Puis, là, ça finit plus, là, c'est 200 pièces du tapis, c'est de l'argent, puis un local. Là, je fais le tour partout. Ouais, tout le monde me disait non, puis non, pas de local. Puis là, tu dis, tu payes un local, là. T'as pas de membre, là. J'ai mis beaucoup d'argent, là, moi, dans cette business-là. C'est pas une business, c'est un but non lucratif, mais j'ai mis beaucoup d'argent, là. Fait que là, finalement... J'ai un bon petit samaritain, il dit, ouais, les tapis ici, si t'es vu, je t'ai donne, je t'ai prête, ou whatever. Fais que tu veux, mais je veux qu'il y ait du judo, je veux que les jeunes s'amusent, je veux que ça revienne comme c'était avant, José. OK. Bon, je fais les tapis, installe ça. Puis dans ce temps-là, ma chum est encore à l'hôpital, elle fait le pas. Fait que là, elle avait tombé dans le combat. Il dit dans l'oreille, bon, ben là, Colombe, là, j'aurai pas de regret à 80. Là. Puis je vais dépasser 80, là. Et j'ai dit, j'ai commencé à faire les démarches, puis je vais rouvrir telle date. C'est en février. Fait que ça reste demain. Puis moi, dans la même semaine, j'ai ouvert. Ah ouais, hein? Ouais. Puis je la sentais. Elle était là avec moi. J'ai ouvert en février, qui est odd. Ça se trouve pas en février, encore moins quand tout le monde a des sports. J'ai commencé avec 12 élèves. Quand même. Puis là, ben, en septembre, j'étais rendue à 16. Puis ça a progressé. L'année passée, je pense que j'avais 72, 73 élèves. Là.
Ouais, c'est gros. C'est gros, parce qu'on n'est pas gros, une petite place, puis on a 3 clubs de judo, là, Ouais. dans notre petite région, là, puis on fonctionne toutes, là. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, je sais pas qu'est-ce qui a attiré tous ces gens-là. Je pense en cause c'est Colombe. Ouais. Ou ça peut-tu être toi qui a attiré ce monde-là? En partie, là. Tu sais, je comprends, c'est pas tout. Je pense un mélange des deux. Je pense que le monde avait confiance. Hmm. Ouais, vraiment confiance. Pas nécessairement confiance qu'ils vont faire des champions, mais confiance que le temps qu'ils vont passer là, ils vont avoir du plaisir, puis ça va apporter de quoi dans leur vie. Ouais. Je pense. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde, c'est comme, c'est pas tous les joueurs de hockey qui vont faire des wing ski, mais là, on commence à en avoir dans Saint-François, là. C'est cool, là. Mais tu comprends, ça existe un peu dans tous les sports, puis ça existe, moi, personnellement, je pense que tous les meilleurs sportifs sont dans des petites localisations, parce que faut faire plus d'efforts pour avoir le même niveau. Comme là. Ben, c'est parce que, tu sais, on s'attend-tu au Québec de sport d'études? On n'a pas ça, là. Non. Fait que là, tu finis tes devoirs, tu t'en vas au jeu le soir, il est rendu 9h30 quand tu sors du judo, là. T'as beau être trempé en nage, mais t'as pas fini, là. Faut que tu te laves, t'as d'autres révisions à faire. Fait que si t'es un champion, là, tu viens d'une petite localité de même, là, c'est parce que c'est pas parce que t'as fait du judo matin, midi, soir à l'école, là. Non, c'est Ou ça. du hockey, ou whatever, Non, là. c'est ça. Puis ça, c'est à part du bagage des parents qui t'amènent là. Puis le monde qui te supporte, là, c'est... Ouais. C'est je suis ce que je suis. Parce que le village, quand ils ont dit oui, on va te prêter la salle, là, ben, louer la salle, là, ben, il a dit, il avait confiance, à quelque part, ouais, on va faire de quoi? Puis c'est à cause de M. Ben Dumont. Ben Dumont, ses enfants ont fait du judo, puis il était maire. OK. Fait que quand il m'a vu là, mais il y avait quelques-uns, là, quand. Mais j'ai eu M. Sirois, j'ai eu M. Dumont, j'ai eu Mme Soucy, qui ont dit non, attends un peu, là. On va lui laisser la chance, ça marche pas, ben. Ouais. On va savoir elle-même. On va savoir elle-même si ça marche, là. Tu sais, si je suis. C'était quoi la réticence? Pourquoi il y a du monde qui voulait pas t'aider là-dedans, puis te supporter, puis te louer un local? Tu sais, si t'es prêt, je sais pas, t'étais-tu prêt à payer? Non, oui, j'étais prêt à payer, c'est Puis sûr. pourquoi ils refusaient si t'étais prêt à payer? Tu sais, si tu prends une plage horaire qui est pas pris déjà, puis t'empêches rien, ou tu fais juste prendre un local qui est vide. Ben, on a 2 jours, là. Mais là, ce qui va arriver avec l'âge d'or. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un mort. Ben là, j'enlevais le tapis, je mettais le tapis. J'ai tout le temps fait ça, là. Tu sais, parce qu'on s'entend-tu, nous, des petites communautés, toutes nos petites localités, quand il y a un mort, ben là, il y a un petit goûter après, puis c'est le même que c'est. Ouais. Puis, ben là, on va prendre commande d'électricité. C'était tout le temps. Mais c'était du monde négatif. Beaucoup négatif, puis. Comme j'en ai encore dans ma vie qui sont comme ça, qu'il faut tout le temps que tu te prouves. C'est fatigant, je me prouve encore. Mais je me dis, ben, c'est bon, je me prouve encore, parce que t'as bien que ça serait pas une passion. Ouais. Ben, ça serait juste une habitude de vie. Je veux pas que ça devienne une habitude de vie. Fait que, mais c'est ça. Il va toujours avoir quelqu'un qui va te dire non, ou qui voudra pas, ou qui va te questionner, ou te tester, puis c'est correct. T'as l'impression que dans le Haut-Madawaska, on a une mentalité qui est limitante au progrès, puis au développement. Ou est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses que notre mentalité est propice au développement? Ou pas? C'est la question. Limité. Carrément limité. Je trouve que les gens qui savent, je vais être honnête avec vous autres, là, les gens qui se tiennent le plus, c'est le monde de Saint-François à plein. Saint-François plus que les autres villages, mettons? Oui, parce que l'école est en cours là. Avec 60 d'élèves. Ah ouais, 60 OK? élèves, puis Ça est méchante, là. Puis, oui, peut-être qu'il y a les grosses industries qui aident ça. Ouais. Mais je pense que les gens... Je pense que les gens... Même si tu as un autre shop de café à côté d'un autre shop de café, ils vont essayer d'aider les deux, là. Je pense. Ils n'ont pas dit, ben c'est ça. On a un logement là, on a installé un autre, là. Okay. Je trouve que c'est un peu de même. Ou c'est juste... Saint-François ou partout, au Madawaska? Je trouve Saint-François, ils soutiennent. Plus qu'ailleurs. Ouais, j'ai une impression plus. Puis en général, tu dirais-tu plus que notre mentalité ou nos façons d'agir par rapport au développement communautaire est plus limitant ou plus ou moins limitant? C'est pas une bonne question, mais tu sais, est-ce que... Moi, je pense qu'on met moins d'emphase sur le sport. Je trouve qu'il y a un manque là. OK. Quand je parle du sport, je parle en général. Les jeunes, les vieux, peu importe. Ouais, activité physique. Ouais, activité physique. Je trouve qu'il y a un gros manque. 100% d'accord. 100% Gros d'accord. manque. Puis je trouve tout... N'importe quoi ce qui commence vraiment à Saint-François va fonctionner. Aucune idée. Pourquoi que il y a des choses qui sont implantées à Claire, puis ça a marché un bout, puis ça marche plus parce que là, il y a du monde jaloux, cette personne-là. Je trouve qu'il y a plus de rivalité
pas vraiment de la jalousie, de la rivalité. C'est complexe un peu. Puis, tu sais, comme t'as la mentalité où ce que j'habite au Lac-Baker, ça, c'est touristique, là. On peut pas changer ça, là. Tu sais, le monde vient de c'est touristique. On est touristique. Touristique, c'est pour les high class, là. Ben, excuse-moi, là, mais moi, ma maison est pas sur le bord du lac. Puis, on travaille pas pour ce qu'on a tout de suite, là. Puis, tu sais, c'est un peu la mentalité, là. Tu sais, c'est un peu la mentalité d'école. Les autres, c'est les prep, les autres, c'est les chip, but, prep. Je sais pas comment les noms qu'ils donnent. on va tous des noms dans le temps, là. Mais je pense que c'est un peu ça. Fait que c'est comme prédéterminé. Fait qu'on a on a des préjugés par rapport à nos propres communautés, puis on veut que ça reste de même. Un peu. On dirait qu'on a la misère à passer à travers de ça. Une réticence au changement, ça se peut-tu? Oui, je pense que c'est la réticence au changement. Puis, cette peur-là, je sais pas d'où ça vient parce que, honnêtement, je pense que le Haut-Madawaska, là, en général, là, même s'il y a un petit peu de... Oh my God, qu'on est bon, là. Comme on peut faire plein de choses, là. Pourquoi qu'on peut pas juste enlever ça, ce stéréotype-là, puis juste... Vraiment, là, moi, je suis fière d'être dans ma petite communauté, là. Tu sais, je comprends pas pourquoi que ça, là. C'est pas parce qu'il y a les gens placés dans leur place sont super bons. Je peux pas dire, oui, peut-être pas des changements, mais je pense qu'il devrait y avoir au niveau politique, au niveau des pas politique, mais comme au niveau des emplacements, il devrait y avoir du jeune puis du vieux. Du vieux, c'est bon, t'as un autre genre de mentalité, mais du jeune aussi. Il faut pas que le vieux soit réticent aux jeunes. Aux jeunes non plus, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est plus ça. Bon point. Ouais, je pense que c'est ça. Comment tu te sens par rapport à la diminution, c'est quoi, j'ai pas les bons mots là, mais le fait que dans les 40 dernières années, la région a comme perdu en valeur, dans le sens qu'il y a moins d'activité, il y a moins d'économie, il y a moins de... On dirait qu'il y a moins de choses à offrir. Il y a moins, parce qu'il y a moins de restaurants, il y a moins de... Il y avait des bars avant, il y avait le rond-point qui roulait, ça a de l'air, j'étais pas là. Oh my God, c'était le fun! Mais tu sais, c'est ça. Comment tu te sens par rapport au fait que ça change? Tu sais, il y a plus beaucoup d'actions comme il y avait, selon ce que j'ai entendu. Comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je suis vraiment triste de ça. Puis c'est drôle que tu en mentionnes, parce que là, j'étais comme... Moi, j'aime faire des changements, puis je suis follette un peu, puis j'étais aventureuse, tout ça. Puis j'étais comme... Je manque ça. Tu vois ça souvent, c'est des réseaux sociaux. Ah, juste qu'on pourrait aller danser. Ben, j'irai pas sur le Fanny, là. J'ai rien contre le Fanny, pis ça, mais, tu sais, c'est différents types d'âge. Pis moi, je veux coucher du dance. Moi, je suis encore dans l'âge, là, moi, tu sais, là. Pis t'as bien, ça aide parce que j'ai des jeunes de judo, pis là, tu t'habilles de même, là. Non, c'est pas la vieille, là. Non, bro, pis Joe, là. Ça, c'est. Fait qu'il me garde de qu'est-ce qui est hip, qu'est-ce qui est hop, là. Là, l'autre arrive, je au judo, elle dit, hey, non, viens ici, donne-moi ton téléphone. Clac, clac, clac. Ça te prend be real, là, c'est be real, tu sais, comme. Fait que, tu sais, ça me garde de même. Puis une chance que je suis ouverte à ça. Ouais. Mais, Tu penses que ça peut revenir? Tu penses que ça peut reprendre l'expansion? J'ai le goût de faire de quoi, là? Je vais pas juste aller au Sassou de Bain, là, mais j'avais le goût parce que nous autres, on est choyés d'avoir de l'aide des chevaliers de colon de Claire. Okay. Quand je dis de l'aide, ben, c'est que quand ils ont une activité, quoi que ce soit, c'est nous autres qui s'occupent d'abord. Le judo s'occupe d'abord. Tous les tips, merci tout le monde, en que tout le monde qui nous supporte, c'est bien apprécié. Tous les tips que j'ai vont directement dans les fonds du judo. Qui fait qu'on peut aller à Edmonton au mois de mars. Qui fait qu'on peut aller, puis qu'on peut aider. Parce que moi, mon concept, on était pauvres chez nous. Mais quand elle était on faisait tout. La dernière année qu'on fait du judo, ça va me coûter 10 000$ à ma famille. Puis on suivait même ceux-là que c'était des médecins. Puis, tu sais, j'ai rien contre les médecins, mais on s'entend-tu, ils n'ont pas le même salaire que ma mère qui travaillait avec des personnes à besoins spéciaux. Puis mon père était camionneur. Fait que moi, je veux que moi puis toi, on ait la même t-shirt quand on va à quatre parts. Parce qu'on est dans la même équipe, oui. Ouais. Puis pourquoi que toi, tu peux l'avoir, moi, je peux pas, parce que j'ai pas les moyens? Non. Fait qu'il faut que mes jeunes essayent de même. Oui, fait que avoir, comme les gens, comme Chevalier Colon, qui nous aident à ces événements-là, ben j'ai pensé, ils ont un problème tout de suite. On s'entend-tu, le bâtiment est vieux. Ils ont besoin. Ah, clair. Ouais. Ah oui, ils ont besoin de mettre de l'argent, tu sais. Puis là, comme ils sont en train de checker, d'avoir des nouveautés au niveau de la climatisation. C'est pas beau les noces là quand il fait sous. Ouais. Puis ça marchait au maximum, mais tu sais, il y a des programmes qui essaient d'avoir un peu d'argent pour aider. Puis moi, j'avais le goût, là, une fois par mois, je sais que ça l'engage gros, j'ai pas parlé de ça à mon équipe, là. Tuez-moi pas, là. Puis si oui, faites un party après. Mais, mais j'avais le goût de refaire
Ça m'a même fait, quand j'ai été comme au Festival Royal, j'aime la musique, j'aime les DJ, j'aime ça, c'est cool au bout. Puis j'aimais les différents marques. Non, que j'ai fait comme, mais c'est cool. J'aimerais que un vendredi ou un samedi, je ne care pas, j'aurais mis le goût de me jumeler avec les autres, qu'ils ne me chargeraient pas, mettons, de la location, mais je prendrais en charge de payer le DJ. Qu'on aurait un DJ une fois par mois. Pour faire bouger le monde. Puis... Faire bouger le monde. Je changerais de DJ. Ouais. Ça ferait aider les DJ qui veulent sortir. OK? Puis on va un petit cover charge. Le petit cover charge paierait le DJ. Ouais. La barre sera les autres. Ouais. Puis les tips seront nous autres. Les autres, c'est les frais. Ouais, c'est ça. That's it. J'aimerais essayer ça. Comme j'aimerais faire de quoi? Parce que, tu sais, comme je manque qu'il n'y a pas de party d'Halloween. Je manque qu'il n'y a pas de danse d'Halloween. Je manque que les jeunes de notre génération aujourd'hui n'ont pas vécu ça. On peut pas vivre ça, non? On peut pas vivre ça. Pourquoi tu penses qu'ils sont d'un trou fait des affaires pas correctes? Ouais. Parce que ils n'ont pas de sport peut-être à leur niveau. Ils n'ont pas d'emplacement où que ces jeunes-là peuvent se tirer à avoir du plaisir. Fait que je me dis, moi quand j'étais jeune, j'ai jamais fait quoi? C'est ça, c'est des affaires de même. Ouais. Puis ils n'ont pas ça. J'avais le goût de commencer ça. J'avais le goût de leur apporter ça. Là. Mais ça et tout, le comité est vieux, on peut pas tout avoir de libre. Puis on s'entend-tu? On parle des affaires religieuses là, tantôt. Chevalier, les filles d'Isabelle, c'est des cercles religieux très vieux que les jeunes n'embarquent pas parce qu'ils ont des conditions, tu sais, mariés, tu sais. Ils sont pas modernisés. J'aimerais qu'ils se modernisent parce qu'on devrait. Peut-être qu'on sera plus attirés à faire des collectivités ou à ces places-là. Pour travailler ensemble. Oui, mais tu sais, comme c'est drôle tu dis ça, mais ouais, je trouve qu'il n'y a pas rien pour la société, les jeunes ou tous les âges. Là. Ouais. Tu sais? Ouais. Tu sais, genre, j'ai des clientes qui allent au mur, à l'Océphanie, oui, mais c'est correct, j'adore, je suis contente qu'on a quoi pour les autres. Mais nos jeunes, là, qui se tiennent à des places qu'ils devraient pas, là. Puis moi, là, je suis pas finie, moi, là. J'ai 47 ans, là. Je vais encore avoir du fun, là. Comme dans le temps de ma mère, elle allait au rond-point, là. Ouais. Puis elle est... tu sais... Ouais, c'est vrai. Parce que votre génération... Figaro, je peux t'en nommer, là. C'était tellement cool, là. Ben, Brass, le vendredi, je pense que c'était les jeunes, mais le samedi, c'était les vieux, ou vice-versa. C'était tellement cool, là. Non, c'est hot. Si tu faisais bête en semaine d'école, on allait au Brass. Puis c'était bien structuré, puis les jeunes étaient watchés, puis... Fait que, tu sais, même, souvent, je pense à ça, je fais-tu une danse d'Halloween, mes jeunes, là? Ouais. Comme... Mais, à cause là, j'ai la peur. Je fais ça, il va y avoir quelqu'un où il crash à ça. OK, ouais. Je vais être obligé de faire la discipline, il va y avoir de la drogue, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Tu sais, c'est pas une question, oui, c'est légal, c'est qu'ils sont jeunes encore. À être exposés à ça. Tu sais, c'est pas une question, il va y avoir de la boisson. Tu sais, ils sont jeunes encore à être exposés à ça. Tu sais, je veux pas m'aventurer là-dedans parce que ça, c'est un autre topic. Mais tu sais, comme. Fait que tu sais, c'est tellement. C'est ça. C'est tellement à cause de YouTube et tout ce qu'on voit là, c'est tellement ouvert. C'est tellement grandiose. Ça se peut. Les jeunes, ils peuvent pas être jeunes. Ils sont rendus trop matures parce que tout est à portée de l'humain pour apprendre comment faire une bombe. Comment faire. C'est quoi ça? Non, je te dis, fait que c'est ça, oui. C'est de valeur qu'on n'a pas ça en communauté, là. Ces places-là. Là. Fait qu'il manque-tu un esprit de communauté? Comment évaluerais-tu l'esprit de communauté au Madawaska aujourd'hui? Bon, ben, ça dépend dans quoi ce qu'on regarde. En général. En général. Tu parles-tu au niveau du sport? Tu parles-tu au niveau des activités? Tu parles-tu au niveau de la pour quelqu'un qui génératique? Pour quelqu'un qui vit dans la communauté, là, dans son day-to-day, quelqu'un qui est juste monsieur tout le monde, là, tu vas à l'épicerie, puis il y a juste des mettons, mais tu vas à l'épicerie, puis tu vas t'inquiéter, puis après ça, je sais pas, tu vas peut-être boire un café ou pas, je sais pas, là, tu sais. Bon, en tout cas, juste ça tu peux faire, là. Tu sais, comment tu trouves que... Moi, ça me botte pas. Parce que j'aime m'acheter local, puis je m'occupe de mon local. Moi, ça me botte pas parce que je suis une personne qui m'isole. Right. Moi, j'aime être à la maison, rien fait. Right. Fait que c'est dans ton mais j'aimerais sortir une fois de temps en temps. Ouais. Mais moi, dans mon cas, je pense pas que ça m'affecte. Mais je trouve que ça affecte beaucoup de gens autour de moi. C'est ça qui m'affecte. Parce qu'en étant coiffeuse... Le monde le dit? Ils me le disent. Il manque un peu de... Il manque de structure. Okay. J'appelle ça un problème de structure. Ah ouais. D'organisation, de structure. C'est ridicule, mais je pense que c'est un peu d'organisation de la structure. Là, ma prochaine question, c'est genre... qui est à blâmer là-dedans? Mais on dirait que j'ose pas aller là-dedans. Mais... On est tous un peu à blâmer. Tout le monde, hein? Ouais, okay. On est peu. Parce que on a laissé des choses aller qu'on aurait dû garder. Ouais. Mais le problème aujourd'hui, là, c'est qu'on a tellement... On a des bons bénévoles.
mais on les use un petit peu trop. Ah ouais, hein? On les utilise trop, là, au maximum, là. Puis les gens qui font plus de bénévoles, c'est qu'ils ont été usés d'une mauvaise façon. Puis ils font plus confiance à cette structure de bénévolat. Puis la génération d'aujourd'hui, je vais te même faire côté, là. Excusez-moi, cher podcast, mais... Ben là, j'ai des petits-enfants, là, puis ben, quand ils viennent chez nous, ben là, je donne 20$ pour rentrer une corde de bois. Non, nous autres, on faisait ça, là, parce qu'on savait que c'était des valeurs, puis papa avait besoin. Bon. Fait que là, c'est eux, les bénévoles, OK, on va l'avoir, mais ils veulent quand même avoir de quoi en retour. C'est plus quoi c'était. Ah, ça, c'est plus du bénévolat, là. Ça va être méchante, là. Il y a juste hâte au party de bénévoles. Bon, mais attends un peu, là. On n'est pas rendu au party de bénévoles, là. Faut faire le bénévole, là. Faut faire le bénévolat, mais ça n'en prend. Ça n'en prend. Ouais. C'est important de récompenser les gens qui nous entourent. Ouais. À 100%. Ouais. À leur pleine valeur. Ouais. Mais c'est juste que c'est toujours les mêmes. Ouais. Puis des fois, les mêmes, si t'as quelqu'un qui est aussi bon, là, ils viennent compétitifs, ils veulent être le meilleur bénévole. Là. Ah ouais. Surtout, c'est pas bon. Passe la torche. Ouais. Aide l'autre à Sois monter, accueillant prends ta pour- place. Moi, je veux Ouais. que quelqu'un prenne ma place. Je veux pas que le cube qui monte tombe à l'eau. Fait que donc, je suis en train d'implanter des petits pions. OK? En espérant, des petites Une petite graine, là, que tu Tu sais, sèmes, puis que... de ma pissenlit. À un moment donné, ça va... Ouais. OK? En espérant que... Ouais, en espérant que... Ça revienne, puis Ben, ça c'est ça, je continue. pense, c'est peut-être au niveau de la structure de l'organisation qu'on fait pas bien. On n'implante pas des gens ben c'est pas pire, là, mais t'aurais dû. là. Fait qu'on- Non, c'est pas pire, On va pas t'aurais chercher dû. de la relève, mettons. Non, Fait que... non. mais c'est La vrai. relève s'en va, Ouais. puis on est pris avec Ouais. ce qu'on a. Parce que notre génération, moi, j'ai pas... Moi, personnellement, j'ai pas été beaucoup approché par des affaires. Les affaires que j'ai faites, c'est que j'ai décidé d'y aller, là, tu sais. Pour, mettons, faire du bénévolat, pis ça, là, je parle pas approché pour plein de projets, Ok. mais mettons... Mais tu sais, c'est de quoi tu vivais chez vous? Comme t'as-tu Pas quoi en que... tout. OK. par ok. exemple, mes parents Mais moi, sont chez nous, pas ma mère super- m'en faisait assez, ça en était l'enfer. Ouais. J'avais comme pas le choix de suivre le chemin, là. Elle m'avait comme... Puis mes enfants, c'est pareil, là. Ouais. Mais toi, c'est le fun que c'était pas ça, là. Ouais. Toi, c'est t'étais ça, juste c'est comme, ça, je pense aujourd'hui, je vais me prendre Ouais. un tour de bénévolat à quelque part. Puis tu veux en Mais- faire, mais tu peux venir chez nous, là. Ça en a Ouais, marre, ouais, là, c'est ça. une vraie affaire. Mais je pense Ouais. que ça serait le fun de dire justement, tu sais, de un, nous autres, les jeunes, on pourrait s'impliquer déjà plus volontairement, dire, Ouais. je prends un pas d'avant, puis je dis, ok, moi, je sais pas, t'envoies un message au village, puis tu dis, hey, est-ce un organisme quelque part qui ont besoin de 2 heures de bénévolat par semaine? Moi, j'ai ça à donner, tu sais. Il y a ça qu'on Ouais. pourrait faire. Ouais. Puis aussi, ben, je pense que ceux qui font ce bénévolat déjà, ben, ils peuvent le promouvoir puis aller chercher un jeune. Ouais. Mettons, tu connais un jeune qui là, il arrive à 16 ans, tu vois, qu'il a de l'ambition puis il veut faire des Ouais. affaires, ben, envoie un message puis hey, veux-tu venir Ouais. passer une semaine, voir c'est quoi, puis si tu Ouais. veux faire du bénévolat, ben, let's go, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est 2 solutions qui Ça, pourraient c'est un être autre bonnes. problème, puis un bon problème, puis un mauvais problème. Tu viens de me dire ça, jeune. C'est que les jeunes aujourd'hui, ils travaillent beaucoup puis à l'école parce qu'ils veulent avoir des choses, du matériel. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas le temps de faire du bénévole. Ouais. Ils veulent T'as-tu déjà pensé à ça? Ils veulent bien paraître. Parce qu'ils veulent avoir le téléphone à 1200$. Ouais. Non, c'est un autre problème, ça va. Ça, c'est Tu notre comprends affaire. ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est rare de pogner des jeunes de même. Mais, quelques années passées, ou peut-être l'année passée, comme je te dis, moi, la notion du temps, ça s'en va, ça va rien. Hein. J'ai eu beaucoup de commotion, là. Mais il y avait un programme à Paul Valent que j'ai trouvé ça super. C'était les jeunes bénévolats. Puis, ils allaient dans la communauté, ils faisaient des choses. Ah, c'est cool, ça. C'était à l'école à Paul Valent, puis c'était un cours crédité. Fait que le pauvre Yob ou la pauvre Yob qui allait là, en pensant qu'elle allait juste se tenir les bottes puis genre 3 crédits. Ils ont travaillé, mais ils ont fait... Puis je les ai écoutés en entrevue, on allait en travailler. C'était assez drôle le matin, CFAI ou CGM. Je pense qu'ils ont eu les 2 places comptées, là. Puis ils demandaient comment c'était quoi, là. C'était quoi, s'attendaient. Puis quand ils ont travaillé, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'ils ont appris de ça. Ouais. J'adorais ça parce que faut promouvoir le bénévolat. Ouais. Faut changer le stéréotype du bénévole et tout. Ouais, que c'est. OK? Que C'est c'est juste plate, donné que parce que c'est- tu reçois des belles Ah ouais, valeurs, ouais, tu reçois ah plein de bonnes choses. Ah ouais, des contacts, des relations. Ah. Des... Tu sors de faire, Ouais, vraiment. tu reçois du bon, du moins bon, mais le moins bon, quand c'est une leçon. Toujours. J'arrête ça là-dessus. Parfait. T'as-tu des commentaires? T'as-tu des choses à dire par rapport au. Parce que je pense pas que t'as déjà fait de podcast avant, ça c'est une Non, comme concept. jamais fait de... J'ai eu des entrevues, mais c'était comme strictement, exactement ce Entrevue que... plus. Parce que c'était censé de... Réponds à la je réponds- question, puis on passe à l'autre, là. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Mais, pas une discussion, là. ouais, j'avais plus peur. 40 minutes. Hey, je parle pas assez, combien moi. de temps Je parle assez, moi. Je suis sûr 1h20, là. Moi, ça, j'ai dit 40 minutes pour moi, il n'aura pas assez, le gars, là. non! Là, moi, j'étais Je m'attendais à ça, C'est moi, faut tout, qu'il écoute ça. Hey. Ah, Y a-t-il du monde qui va regarder ça pour 1 heure et quelques? Non, José. Cut this short.
c'est dur. Ouais. Il est dur, parce que j'ai gros d'affaires à dire. Ouais. Je sais pas si sont bonnes ou moins bonnes. J'espère que je t'ai pas offusqué ou Non, offendé de ben quelque non, sorte. ben, Si oui, ben endure-toi. Non, c'est ça. Viens faire du judo, toi. Exactement. Viens faire du judo. Faut y aller. Faut y aller. Ouais, on va dire qu'on a un dicton, tout. Quand tu parlais tantôt, les gens, comment tu fais truster ou fais confiance, nous autres, on a un dicton au judo que j'adore. Là. I'll trust you as far as I can throw you. OK. Boum, je te trust là. Ça fait pas plus confiance que là. Nous autres, on a un dicton, là, des fois, les gens, I'll trust you as far as I can throw you. Parce que nous autres, on tire les gens. Là. Ouais, littéralement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est ça. Non, moi, c'est pas mal ça. J'ai pas d'autres questions, là, pour rien. Non, moi, j'ai trop parlé, là. C'est correct, c'est mieux ça des fois que tu. Mais je suis contente que tu fais ça. Oui. Ouais. Ça, je vais te donner un petit... Je vais te donner des petites fleurs. C'est important que... Pas nécessairement moi, là, comme je te dis, j'aime pas le crédit, j'aime pas ça, là, mais c'est important, je pense, que des gens comme toi vont parler à d'autres mondes parce qu'on pense qu'on les connaît profondément. On pense qu'on sait des choses. Puis c'est là qu'on dit, ah ouais, ah, il avait peur de ça, ou il y avait ci, ou ah ouais, il a bâti ça de même, ou... Puis on voit pas ça. On a juste des side stories, puis c'est rien qu'un pourcentage. Ouais. Je trouve ça bon, les podcasts. Je trouve ça bon que la diversité des podcasts, aller prendre différentes personnes, puis oui, il y a des fois que ça peut virer bien, des fois ça virer mal, mais en même temps, c'est comme ça que tout apprend à... Ouais. Ben, merci. Ouais, non, je trouve ça bon. Je trouve ça pas pire.